Le cadre est plutôt pas mal et c'est encore mieux avec du yaourt maison. Ici, j'avais un pot d'1 litre, on a déjà commencé, mais il tient plutôt bien. Je vous laisse voir comment je l'ai réalisé à Grenoble et je l'ai amené ici parce que je me suis dit, je vais pas le manger chez moi, ce serait trop facile. Donc je suis venu dans le sud et je goûte ça tout à l'heure. Et pour faire ce yaourt, on a besoin que de choses très très simples. Évidemment, du lait. Donc là, j'ai pris 1 litre de lait frais entier que j'ai trouvé au marché. Des ferments lactiques, donc là dans un yaourt du commerce, ça devrait marcher. Un thermomètre, une casserole, un pot pour faire le yaourt et évidemment une couverture de survie. La première étape, c'est vraiment de faire bouillir le lait pendant 15 minutes pour justement stériliser le lait d'un côté et de l'autre pour dénaturer les protéines et pour que ça commence à justement à pouvoir après faire du yaourt pour que ça, en gros, ça coagule, que ça prenne mieux. Et pendant que ça bouge, je vais peut-être vous expliquer pourquoi on utilise une couverture de survie pour faire des yaourts. Et bien tout simplement, c'est pour limiter les pertes thermiques. Mais que sont les pertes thermiques, Jamy? Les transferts thermiques, c'est tout simplement les différentes façons que la chaleur a pour être transférée pour pour se propager. Et donc il y a 3 types de transferts thermiques: la convection, la conduction et le rayonnement. Donc le plus simple, c'est la conduction. Par exemple, vous mettez votre main sur une plaque chaude, ça brûle parce que la chaleur est transmise par contact direct entre une source chaude et une source froide. Ensuite, par rayonnement, c'est par exemple l'énergie lumineuse qui vient du soleil. Quand on se met au soleil, on a chaud, c'est des rayons qui viennent, en gros, qui transmettent cette chaleur. Et le troisième mode de transfert thermique, c'est par convection. Et donc là, par exemple, c'est quand il y a un mouvement d'air dans une pièce. Par exemple, le radiateur qui est dans le coin d'une pièce, il va chauffer l'air, l'air chaud va remonter et va circuler à travers toute la pièce pour transférer cette chaleur. Et le principe d'une couverture de survie, c'est de limiter les pertes par rayonnement, parce que tout corps, à n'importe quelle température, au-delà de 0 Kelvin, va émettre des rayons et il va transférer la chaleur. Par exemple, c'est comme on voit sur les caméras thermiques, quand on voit quelqu'un qui se déplace, il apparaît en plus rouge que le fond, parce qu'il va émettre des rayonnements infrarouges. Et bien, la couverture de survie, avec sa surface réfléchissante, va permettre de contenir ces rayonnements pour maintenir au chaud. Voilà. Donc comme ça, ceux qui passent le bac là dans pas longtemps, s'il y a une question sur les transferts thermiques, s'il y a un sujet sur les transferts thermiques, il y aura quasiment obligatoirement cette question sur les 3 modes de transfert thermique. Donc conduction, convection et rayonnement. Et à chaque fois, il faut être capable de donner un petit exemple. C'est pas si compliqué. Allez, on va retourner au yaourt quand même, parce que là... Une fois que le lait a bouilli, il faut se débrouiller pour baisser en température assez rapidement. Donc là, je le mets au bain-marie avec de l'eau froide. Et il faudrait le descendre à 60 degrés. Donc là, j'ai la sonde de température. Et on est bien au-delà de 60 degrés. Donc on remue assez vite pour essayer de diminuer la température. Et quand on sera à 60 degrés, là, on pourra ajouter le yaourt. Donc là, normalement, les protéines sont déjà dénaturées. Donc ça va faciliter la prise du yaourt. Donc là j'attends les 60 degrés et en gros il ne faut pas descendre en dessous de 50 degrés de ce qu'on m'a dit et comme ça si on garde le plus chaud possible après ça restera assez haut en température pendant la prise. Donc là c'est vraiment transfert thermique par conduction et convection aussi. J'essaie de déplacer l'eau froide pour qu'il y ait un mouvement de convection à l'extérieur de la casserole. Allez, 61, ça ira. Voilà, et je vais mettre une cuillère à soupe de yaourt nature. On m'a dit qu'une cuillère à soupe suffisait. Allez, une grosse cuillère à soupe. Et là, ça devrait être bon. Je vais mettre dans le bocal pour faire un seul gros yaourt. Bocal que j'ai stérilisé avant. On va prendre la couverture de survie. Je vais peut-être la couper. Ouais, je vais la couper. De toute façon, je comptais pas aller en randonnée. Côté orange à l'extérieur. Et voilà, et on se revoit dans 6 heures. Ça fait à peu près 6 heures que c'est dans la couverture de survie. Et on va ouvrir cette surprise. Ça sent, il y a
liquide au-dessus, mais ça semble avoir pris. Et le voici le lendemain matin, qui a refroidi. Mais il est quand même pas froid. Hein. Et ça s'est enclenché. Mais apparemment là, on peut le conserver plusieurs jours comme ça. Parce qu'en plus il a fait le vide. Donc finalement c'est super simple à faire et ça a bien pris. On a bien la texture du yaourt et avec le lait du marché, donc du lait frais, on a une texture qui est beaucoup plus riche. On est un petit peu entre le fromage blanc, la crème et le yaourt. Je pense que c'est... Ouais, on a presque ce goût de crème avec le yaourt. La texture est là. Il peut être un poil acide, mais franchement c'est plutôt bien. Franchement je vais refaire et je pense que là j'ai 3 idées, 3 axes pour les prochaines vidéos. Il y a le pain qui marche super bien, j'en ai refait un, il est dément, du pain quasiment complet. Je vais essayer d'autres pains et je vais aussi essayer des pizzas et les yaourts pour voir si je peux pas améliorer les recettes. Enfin bref, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc là comme vous avez vu ça fait à peu près 3 semaines que je n'avais pas posté de vidéo. C'est pas parce que j'avais plus d'idées ou c'est vraiment que j'avais plus le temps, il y avait le bac. J'avais fait un mariage, il fallait que je retouche les photos, ça m'a pris pas mal de temps. Et là je vais essayer de revenir sur un rythme à peu près bien, hein, d'une par semaine, on va essayer ça. Et voilà, là aussi, je suis dans la maison où j'ai grandi, il y a mon père qui est revenu en France pour un mois, donc j'en profite pour le voir. Donc c'est pour ça que je filme pas trop non plus, là, juste une petite séquence avec le yaourt qui lui a bien plu, hein, soit dit en passant. Voilà, je profite un peu du cadre. Bon, après, en étant prof, on va pas se mentir, on est un petit peu en vacances toute l'année, hein, comme ça je le dis. Ça, j'essaie de couper l'herbe sous le pied de ceux qui pourraient le dire. Voilà. Et bah, je me dis que l'eau elle est plutôt pas mal, je pourrais presque me baigner. Hein. Encore une fois, merci. Yaourt, pain, ça marche nickel. Franchement, à refaire. Ah oui, et pour les remarques pour la vidéo précédente, la plupart d'entre vous ont plutôt aimé le concept là où je parlais pas. Certains préfèrent le mode un petit peu plus vlog, un petit peu plus habituel. Je vais pas refaire des vidéos tout le temps comme celle du pain, mais de temps en temps j'en ferai, puis voilà, je teste des choses, hein. Je vais pas m'enfermer dans un format, surtout que je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai un format à moi. Bref, sur ce, moi je vais profiter de ma journée, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Ouais, je vais remettre ça au frigo.